Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mercredi 12 février. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Vous pouvez également liker ce programme et le partager via nos supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet prix de Château-Gontier, j'ai fait confiance en priorité aux 13 indices d'argent, un cheval ménager, préservé, qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Sachez que ce cheval est arrêté de janvier à décembre, il vient de s'imposer plaisamment à Nantes, il a de la tenue, lors de ses 4 dernières sorties sur le tracé proposé, eh bien, il n'a pas connu la défaite, faisant notamment sensation à pareille époque l'an dernier. Donc sur ce parcours, numéro 13, indice d'argent, l'engagement est bon, il devrait en tirer profit et soigner ses stats sur ce parcours. Le 12, historique Mosin, conduira l'opposition. Il a couru 29 fois, résultat 17 podiums dont 8 succès. Et pour ses débuts à Vincennes, il a bien gagné dernièrement, fin décembre. Sur plus court certes, mais une victoire qui en dit long sur son potentiel. Le allongement de distance ne va pas le déranger. Première chance. Le 6, Interim Boy pose problème, un cheval qui a des références, 14 podiums en 24 courses courues. Le problème, c'est qu'il a couru 3 quintés et a toujours échoué. Et lors de ses 2 dernières sorties, il s'est montré fautif. Mais à mon avis, s'il est sage, et faisons confiance à son pilote pour le maintenir au trot, il a les moyens d'accompagner les précédents cités. Attention également au numéro 14, Cidré Amis, qui s'est permis le luxe de signer 3 victoires de rang d'octobre à décembre. Elle a la qualité et surtout elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie à Romans-Canchy. Mieux vaut donc lui accorder du crédit. J'ai ensuite placé le numéro 8, savoir idéal du Dijon pour sa régularité et le fait qu'il soit plaqué. Le numéro 15 également, Image d'Airfray, qui a mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut dernièrement à Vincennes. Auparavant, elle avait gagné face à ses contemporaines à Vincennes. Mieux vaut donc lui accorder une place pour les accessites. Le numéro 4, Houston de Queenie, est un cheval régulier. Lors de ses 9 derniers parcours, il a signé 4 victoires et autant de places de 3e. C'est vrai qu'il manque de référence sur la grande piste de Vincennes, c'est le bémol. Mais à mon avis, il peut ici briguer une allocation, tout comme le numéro 16, Itzpat, un cheval régulier. Un cheval qui a été préservé, qui reste sur 2 belles prestations honorables sur plus court à Vincennes et qui ici profitera de cet engagement favorable pour tenter d'accompagner les précédents nommés. Résumé chiffré, base de jeu le 13, indice d'argent le 12, à savoir un Hystérique Mosin, ensuite le 6, Interim Boy, le 14, Cidré Amis, le 8, Idéal de Dijon, le 15, c'est Image Airfray, le 4, c'est Houston de Queenie, et le numéro 16, Itzpat. En cas partant, attention, numéro 7, Isis de la Ferme, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes conseils de jeu et informations pour ce programme du mercredi. Dans la deuxième, tout d'abord à Vincennes, je ferai confiance au 10, le 210 Moonstar et au numéro 6 également Monagala, affiché dans cet ordre, première et troisième d'une épreuve de même acabit. Dernièrement Argentan, elle devrait confirmer à Vincennes. Dans la quatrième, le 404, c'est Mahatma Danica, me semble en mesure de confirmer ses bons débuts enregistrés à Nantes. On lui posera le numéro 8, Manewi, irréprochable depuis ses débuts, 404 et 408. Concernant la sixième maintenant, 2 informations sans doute spéculatives. Le 9, dans cette épreuve, Jalice Catchenu, elle n'est pas des plus sages, elle est souvent fautive, mais Antonin André l'aime beaucoup. C'est une jument en retard de gain. Si elle est sage, elle peut à mon avis jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 8, Jan Hudson. Karl Champenois était confiant la dernière fois. Sa jument avait encore le meilleur et s'annonçait redoutable pour les premières places lorsqu'elle s'est montrée fautive dans le tournant. Il faut la reprendre. Elle a le potentiel pour ici remporter une course de ce genre. Le 609, le 608. On passe à la soie maintenant, la Réunion 4. Marc-André Beauvais, pas négatif avec 209 Iron d'Espoir, qu'il a reçu à l'automne, qui pour sa course de rentrée s'est classé 4e. Dernièrement à grosse cote, le cheval va sans doute courir caché, placer une bonne pointe et une nouvelle fois il peut se placer à grosse cote. Donc le 209, c'est dans cette épreuve Iron d'Espoir pour la Casaque Monclin. Concernant ce deuxième rendez-vous, je lui associerai principalement dans cette épreuve le numéro 14 qui me semble en mesure également de jouer les premiers rôles. Concernant la quatrième maintenant, je ferai confiance au 405 et au 404. Le 405 dans cette épreuve, c'est Luciano Vrelebest,
Souvenez-vous, il nous avait été recommandé à diverses reprises par Danny Brouwer, le cheval donnait raison, puisqu'il reste sur 2 succès probants à Lyon-la-Soie, des victoires faciles comme un cheval en retard de gain. Il devrait pouvoir confirmer ici, même si le lot est plus relevé. On lui associera le numéro 4, Let Me Win. S'il est sage, il a également les moyens de remporter cette course. Je ferai confiance une nouvelle fois à 514 Skid Paddle. Nous vous l'avions conseillé dernièrement, il a gagné à Saint-Galmier. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part, même s'il ne sera pas cette fois-ci déféré des 4 pieds, mais surtout... en tout cas, il aura du confort cette fois-ci. Dans la suivante, la 6e, j'ai pu discuter avec Rémi Mourlon qui présente le 611 Kiowa de Naples, qui d'après lui est compétitif à ce niveau, tout comme Guillaume Huguet avec le numéro 9, Code Kita. On peut leur adjoindre le numéro 7, Crapule de Colmine. Elle fait une rentrée, mais la jument du travail, selon Marc-André Beauvais, et d'après lui, elle est capable de se placer en pareille société. Donc le 611, le 609 et le 607. Et pour les amateurs de jeux spéculatifs, dans la 7e, attention, 703, c'est l'Ange de Ratilly, 5e dernièrement. Alexandre Giraud m'a indiqué que ce jour-là, son cheval a perdu du terrain, pas mal de terrain sur une faute au départ. Ensuite, il est revenu bien finir. Il ne serait pas du tout surpris de voir son cheval sur le podium de ce 7e rendez-vous. Et je pense que la cote sera intéressante. C'est le 703, l'Ange de Ratilly. Je pense d'ailleurs que l'interview d'Alexandre Giraud sera disponible gratuitement sur Canal Turf. Voilà pour les infos de ce mercredi. Très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.